les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire. En ce monde paraît sa parole, nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Élève avec force ta voix, le voici. Ton berger ne craint pas, rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la vie. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À ceux d'entre nous que tu as choisis et qui ont été instruits des saints mystères, accorde, Seigneur, d'être renouvelés à la fontaine baptismale et comptés parmi les membres de ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos monts, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. L'amour
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de son sommeil. » Les disciples dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. »
Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. C'est très rare de nous voir tous les trois à la messe du dimanche. C'est sûr que beaucoup se sont posé la question, mais tiens, le Père Guillaume est là,
le Père Jean-Malo, le Père Simon-Pierre, la communauté des prêtres de la paroisse de Figeac est bien présente. Pour vous dire que nous vous aimons. Pour vous dire, surtout à vous, catéchumènes, nous vous aimons très fort. Nous vous accompagnons par nos prières et aujourd'hui nous sommes là encore pour vous accompagner avec le Père Jean-Malo qui est votre responsable, pour vous dire que nous vous aimons et que nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Le jour de votre baptême, le samedi, on sera là encore. Merci. Nous souhaitons la bienvenue donc à nos chers catéchumènes, je dis bien à nos chers catéchumènes, parce que depuis le temps de carême, le début de carême, l'Église prie pour vous dire encore combien nous vous aimons, combien l'Église pense à vous. À nos chers catéchumènes, à ceux qui les accompagnent aussi, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui donc, nous célébrons le 3e rite du scrutin qui fait partie de leur cheminement. À eux qui se préparent à recevoir le baptême, j'ai compté, tenez-vous bien, le baptême dans 12 jours. Ça arrive à grands pas, dans 12 jours pour se rebaptiser. Je sais que certains sont très émus pendant la célébration. Je vois même quelques-uns qui pleurent de joie. Oui, j'en vois, mais c'est bien, c'est normal. Soyez heureux et heureuses. Dans 12 jours. Alors, chers catéchumènes, que nos prières vous aident à vous tourner vers Dieu. Que nos prières vous accompagnent. Normalement, aujourd'hui, il y a un couple qui fête ses 50 ans de mariage. Il s'agit de Jean-Pierre et d'Elisabeth. Je ne sais pas s'ils sont là. Félicitations à vous. Ils ne sont pas là, mais nous prions pour eux. Que ces noces d'or soient le reflet de votre bonheur éternel. C'est l'anniversaire de Marthe. Nous lui souhaitons aussi joyeux anniversaire. Nous chanterons à la fin joyeux anniversaire à la sortie. Marthe, joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de la parole dans la page de l'Évangile qui est associée à ce dimanche où nous célébrons le 3e scrutin nous parle de la résurrection de Lazare. Alors si vous voulez reprendre cet évangile, vous le trouverez en Jean, chapitre 11, les versets 1 à 45. Vous avez constaté qu'il est long, mais très enrichissant. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Demanda Jésus à Marthe, la sœur de Lazare. Et vous, vous y croyez? Oui, nous y croyons. Dans quelques minutes, chers amis, nous le dirons dans le credo. Bien-aimés de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous donner la vie. Cette vie, il nous la donne par sa mort. Le récit de la résurrection de Lazare dans l'évangile que nous venons d'acclamer proclame encore que Jésus, il est le Fils de Dieu. Les miracles, chers frères et sœurs en Christ, affirment la filiation divine de Jésus. Jésus, il est le Fils de Dieu. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare est enterré depuis 4 jours. 4 jours, il est en terre. Personne ne peut le ramener à la vie. Marthe, la sœur de Lazare, tout en affirmant sa foi dans la résurrection finale, ne sait pas encore que le Christ a la puissance, je dis bien, a la puissance de redonner la vie aux morts. Car il est lui-même la résurrection et la vie. Le miracle de la résurrection de Lazare annonce la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons célébrer
à Pâques dans peu de temps. Lazare représente aujourd'hui tous les hommes, nous tous, qui sommes de pauvres pécheurs. Mais par la foi et le baptême, nous pouvons accéder à la vie nouvelle et éternelle de Jésus-Christ, qui nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Très chers catéchumènes, le récit de la résurrection de Lazare vous invite à mettre votre confiance en Jésus-Christ. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Jésus, il est l'ami fidèle. Il est très fidèle en relation. Il est très fidèle. Alors n'ayez pas peur de le suivre. Le baptême fera de vous, chers frères et sœurs, chers amis catéchumènes, des hommes et des femmes nouveaux. Une nouvelle vie va commencer. Une nouvelle vie remplie de grâce. Vous allez recevoir beaucoup de grâce par le baptême. Oui, une nouvelle vie remplie de grâce. Vous passerez donc de la vie à la mort, de la mort à la vie. Chers frères et sœurs en Christ, ce passage de la mort à la vie, Jésus vous le donnera. Alors, confiez-lui vos peines, vos espoirs. Oui, confiez-lui vos peines, vos espoirs. Laissez-vous transformer par son amour et par ses grâces. Vous les recevrez le jour de votre baptême. Vous recevrez encore beaucoup de grâce. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Chers frères et sœurs en Christ, ces mots que Jésus avait dit à Marthe, il nous les redit à nous tous aujourd'hui. Oui, malgré les doutes et les ténèbres, nous croyons, oui, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, Seigneur de la vie et de la mort. C'est lui, notre espérance. C'est lui, la vie au-delà de la vie. En cette année jubilaire sur l'espérance, que le Seigneur renforce notre foi et notre espérance en lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui vont bientôt être baptisés peuvent s'avancer. Les catéchumènes adultes et aussi les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui sont présents les enfants, Timothée et Dario. Les parrains et marraines peuvent aussi venir et se mettre derrière eux. Et puis pour les enfants aussi, les parents. Et je vous invite tous à vous lever pour prier pour ceux qui vont devenir nos frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et prions tous ensemble en silence.
Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ, dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême, prions le Seigneur. Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, prions le Seigneur. Pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, prions le Seigneur. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection, prions le Seigneur. Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ, prions le Seigneur. Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, source de toute vie, toi qui es glorifié quand l'homme est vivant, toi qui révèles ta puissance quand les morts ressuscitent, arrache au pouvoir de la mort ces catéchumènes qui désirent accéder à la vie par le baptême. Délivre-les de l'esclavage du péché qui a introduit la mort dans le monde et corrompu ce que tu as fait de bon. Rends-les participants de la royauté de ton Fils bien-aimé, pour qu'ils reçoivent de lui la puissance de sa résurrection et soient devant les hommes des témoins de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ordonné à Lazare de sortir vivant de son tombeau, toi qui en ressuscitant as libéré tout homme de la mort, nous te prions humblement pour tes serviteurs qui se hâtent avec joie vers les eaux du baptême et vers le festin de la vie. Ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir ceux qui, par la grâce de la foi, vont prendre part à la victoire de ta résurrection. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Chers amis catéchumènes, que le Seigneur soit avec vous. Continuez votre chemin vers la Semaine Sainte, accompagné de la prière de toute la paroisse. Dans les carnets jaunes, donc, nous prenons le credo à la page 9. Nous allons professer notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions. Avec notre pape François, en ce mois d'avril 2025, pour que l'utilisation des nouvelles technologies ne remplace pas les relations humaines, mais respecte la dignité des personnes et aide à affronter les crises de notre temps. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour l'Église qui approche de la Semaine Sainte, afin qu'elle prenne modèle sur la confiance de Marthe et de Marie de Béthanie. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils œuvrent sans idéologie au bien commun et s'appliquent à ce que la paix, la justice et la sécurité règnent dans notre pays. Prions ensemble le Seigneur. Dieu
pour les agriculteurs et tous ceux qui travaillent la terre pour nourrir leurs frères, afin qu'ils soient bénis dans leur travail. Pour les peuples qui vivent l'épreuve de la faim à travers le monde, et pour les associations qui, avec le CCFD, agissent concrètement auprès des populations dans le besoin. Prions ensemble le Seigneur. Pour notre paroisse, pour nous tous rassemblés aujourd'hui, et pour tous nos catéchumènes, afin que se resserre de plus en plus le lien qui les attache au Christ en cette dernière étape de leur cheminement baptismal. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. La messe de ce jour est dite pour Nicole Tournier, les 50 ans de mariage de Jean-Pierre et Elisabeth Fourès, Marie-Thérèse Mazière et la famille Maruet-Jouls. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 88. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la... Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés aux premiers rudiments de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, naissent toujours nos voix pour chanter et proclamer. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également, Seigneur, des parrains et marraines qui vont accompagner ces catéchumènes à la fontaine de la nouvelle naissance. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Nous allons chanter le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
nations, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta communauté ici présente, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et le Christ. Amen. Et le Christ. Et le Christ. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Page 167. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant
Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez
Prions le Seigneur. Que ton peuple unanime, nous t'en prions, Seigneur, te serve d'un cœur sans partage et obtienne d'être libéré de toute inquiétude, afin de célébrer avec un élan la joie d'être sauvé et de prier fraternellement pour ceux qui vont renaître à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Je vais vous asseoir quelques instants pour communiquer. Merci. Les petites annonces paroissiales en 3 minutes chrono. Ce soir, dimanche à 17h30, les vêpres solennelles, comme chaque dimanche à Notre-Dame-de-Pitié, en bas à Saint-Sauveur. La semaine prochaine, donc, c'est les rameaux. Pour les parents du Kit Kat, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, apporter des rameaux mardi pour le Kit Kat? Lors de la séance du Kit Kat, nous ferons des ateliers de décoration des rameaux avec les enfants. Je vous rappelle que le chapelet pour les vocations religieuses et pour la France a lieu auprès de la croix du Grand Calvaire en haut des escaliers du Calvaire à Figeac, chaque mercredi. L'horaire est sur votre feuille de messe. Nous vous rappelons les confessions le samedi matin à partir de 10h, donc la semaine sainte approche, 9h midi. Bon, ben, on n'est pas à jour, donc 9h midi. Tant qu'on est dans le nettoyage, samedi prochain à 14h, nettoyage, dernière séance de nettoyage de Saint-Sauveur, puisqu'à partir de dimanche prochain, la messe du dimanche n'aura plus lieu ici au Puy, mais à Saint-Sauveur en bas, le long du Célé. Pour la semaine sainte, donc dans 2 semaines, il y aura une nuit d'adoration le jeudi saint, donc après la messe de la Sainte Seine. Donc inscrivez-vous. Jeudi, à partir de 22h jusqu'à 7h du matin, le but est que l'adoration puisse durer toute la nuit. L'inscription se fait à Notre-Dame-de-Pitié sur le cahier qui est fait pour cela. Enfin, le repas de Pâques pour les personnes seules après la messe. Tout le monde est invité. Donc c'est après la messe de Pâques. Inscrivez-vous auprès de Michel qui est au fond de l'église. Voilà, à la sortie de la messe, vous vous inscrivez auprès d'elle. Je pense que ça va être marqué sur le panneau, le grand panneau au fond. Enfin, dimanche prochain, après la messe des rameaux, ce sera le retour de la grande pizza paroissiale à Ozanam. Donc juste après la messe, venez nombreux, venez comme vous êtes et n'hésitez pas à inviter pour que nous puissions vivre tous ensemble ce moment de fraternité. Et vous avez enfin sur les feuilles paroissiales beaucoup d'annonces dont on vous parle déjà. La paroisse qui organise une journée de pèlerinage à Lourdes le 24 avril, le camp en Autriche pour cet été pour les jeunes, donc commencez à vous renseigner, le PLVTT et la collection du MCR. Voilà, merci de votre patience. Alors, je vais demander à Adrien, avec sa maman et sa grande sœur, de bien vouloir venir. Voilà, on va prier pour Adrien, qui va bientôt recevoir le baptême, alors loin de chez nous. Mais voilà, on va prier pour lui. Et puis, j'ajoute qu'il y a beaucoup de personnes que nous ne connaissons pas dans cette assemblée ce matin. Eh bien, je vous invite à ne pas hésiter à aller voir les personnes que vous ne connaissez pas, en particulier les familles ou les parrains marraines des catéchumènes, voilà, que forcément vous ne connaissez pas forcément. Eh bien, n'hésitez pas à vous dire, tiens, allez, à la fin de la messe, objectif, on va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Merci. Oui, parmi eux, il y a 3 pèlerins que j'ai fait venir tout à l'heure, qui viennent de Lyon et de Marseille. Je crois qu'ils sont là parmi nous. Soyez les bienvenus. Et bonne suite, bonne route. Veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse
de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce. Voilà, nous vous disons bon dimanche, bonne semaine et bonne montée vers Pâques. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, page 244. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Devant votre image, voyez vos enfants agréer l'hommage de leur plus beau chant. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du juge qui connaît nos cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Page 84. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Bon dimanche à tous.